Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui je reviens pour une vidéo spéciale été. J'étais en train de préparer un peu mes affaires pour mon voyage parce qu'en fait dans une semaine je vais partir en Turquie 12 jours. Comme ça vous êtes au courant, pendant 12 jours il n'y aura pas de vidéo. Et je me disais pourquoi pas refaire une vidéo sur les produits que je prends avec moi niveau crème solaire, etc. J'avais déjà fait une vidéo sur les indispensables de l'été il y a 2 ans, mais là ça sera plus niveau personnel. Je vais vous montrer qu'est-ce que je prends avec. Et voilà, ça peut toujours servir. J'en profite pour montrer mon super t-shirt aussi. Voilà, c'est Berk qui est un petit peu défoncé. Comme ça vous voyez, parce que comme ça on dirait que j'ai un bête t-shirt vert vomi. Voilà, comme ça vous voyez que c'est pas ça. Au passage il vient chez Primark, t-shirt pour homme. Donc voilà. Alors, j'ai préparé un sac. Je vais prendre un petit peu dans l'ordre au hasard. Voilà, magnifique sac que j'ai reçu chez Lee. Je trouve qu'il est sympa, c'est toujours pratique. Je pense que d'ailleurs je mettrai mon maillot, mon essuie et tout pour aller à la plage. Alors, qu'est-ce que je prends avec en vacances? Déjà, essentiel, les lunettes. Alors, ces lunettes, je les adore. Je les ai achetées il y a quelques jours chez H&M. Elles coûtaient 6 €. Donc voilà, moi je suis fan de lunettes de soleil, j'en ai au moins une dizaine, donc je vais pas toutes vous les montrer, mais là c'est celle-là que je mets tous les jours depuis plusieurs jours, parce que je trouve que ça va bien avec mes cheveux, ça va un peu glamour, hollywoodien, voilà. Ça protège les yeux, c'est toujours pas mal hein, pour éviter de devenir aveugle. En été, moi je déteste mettre des parfums trop forts sur le corps, surtout que tout ce qui est parfum avec le soleil va ressortir encore plus. Je vous conseille les brumes ou pulvérisateurs de corps, je sais pas trop comment expliquer. Et moi j'en ai des préférés, vraiment des chouchous, c'est ceux de chez Victoria's Secret. Donc voilà, Victoria's Secret, je sais pas si ça se trouve en France, en tout cas en Belgique on n'en a pas. Moi personnellement ça vient des États-Unis. C'est un ami qui me l'a gentiment ramené de New York et ça je l'avais acheté moi-même quand j'étais à New York. Donc c'est brume, pulvérisateur pour le corps. Celui-ci c'est corps, cheveux, tout ce que vous voulez. Ça c'est plus pour le corps. Donc c'est vraiment des trucs très frais. Très bon voilà, ça reste pas toute la journée sur la peau, mais c'est des trucs voilà très frais et pas enfin full chargé parfum à mort. Alors ensuite, qui dit bikini dit épilation. Alors moi personnellement, on va parler épilation aujourd'hui. Je me rase les jambes et voilà le reste. Moi-même, je n'ai pas vraiment de rasoir proprement dit. En général, j'ai des rasoirs jetables. Voilà. En ce moment, j'utilise les Soleil. Comme ça, voilà, en été, machin, ils sont pas mal. De chez Bic. Et j'utilise toujours un petit gel à raser. Alors ceci c'est le touche d'avocat de Satin Care de Gillette. Ils sont super bons et ils laissent la peau vraiment super douce. Il faut vraiment une toute petite noisette, donc voilà, il est encore full. Je vais prendre ça avec parce que voilà, en 12 jours je pense que je vais quand même me raser. Alors ensuite, à chaque fois que je pars au soleil, je prends toujours des shampoings qui protègent les cheveux et qui vont surtout les réparer, parce qu'on sait très bien que le soleil, la piscine et la plage, ça fait des dégâts phénoménal dans les cheveux. Et si vous avez regardé mes anciennes vidéos, vous avez pu voir que j'ai changé de couleur de cheveux et que mes cheveux sont super abîmés. Donc voilà, vaut mieux les protéger un max. Alors moi personnellement je vais tester 2 shampoings que je n'ai jamais testé vu qu'ils sont nouveaux. C'est d'Ultra Doux, alors j'en ai pris 2 pour être sûr que j'en aurai assez. Voilà, c'est Ultra Doux au monoï et à l'huile de Neroli. Donc voilà, ça élimine sel, sable, chlore, nourrit, adoucit. Enfin bref, ça fait tout ce qu'il faut pour vos cheveux. Je l'ai surtout acheté parce que ça sent super bon et que moi en été je veux du monoï partout. Sur ma peau, sur mes cheveux, j'en veux partout. Donc voilà, je testerai, je vous dirai si c'est bien. L'année passée j'ai déjà fait une vidéo sur les shampoings L'Oréal LCF je pense, qui était aussi spécial pour chlore, piscine, etc. Sable, machin. Et ça marchait super bien, donc on va tester. En tout cas le monoï, bon ça répare quand même bien le cheveu, donc je fais confiance. Alors niveau après shampoing, pour rester dans la gamme Ultra Doux, j'ai pris un petit soin à l'huile d'argan et au camélia.
nourrit intensément. Bon, il est presque vide. Enfin, il s'est fait en moitié, comme ça, je ne sais pas trop. Mais j'ai pris également mon super après-shampoing qui s'appelle le Rafistoleur de chez Lush, que j'ai acheté il n'y a pas longtemps, qui m'a quand même coûté 20 €, mais qui est top, franchement je vous le recommande. Alors déjà ça dit que ça rafistole, répare sérieusement vos cheveux abîmés, préparez-vous à admirer votre chevelure remise à neuf. Alors dedans il y a de l'huile d'olive, du melon de Catalou frais, de l'agar-agar, du lait de soja, du yaourt, du jojoba, de tout ce que vous voulez, enfin bref, tout ce qui est censé réparer vos cheveux, c'est dedans. C'est des produits naturels, ça marche vraiment super bien, je vous le recommande. Alors je le prends avec. Ah oui, on reste toujours pour les cheveux. Alors je vous conseille quand vous allez au soleil, et j'en ai déjà parlé dans mes autres vidéos, c'est de protéger vos cheveux. Parce que comme votre peau, le soleil va vraiment super fort agresser vos cheveux, surtout s'ils sont colorés. Quand vous revenez de vacances, vous savez très bien que vous allez pouvoir aller chez le coiffeur. Il y a plein de petites huiles comme ça capillaires qui se vendent pour justement protéger les cheveux. En même temps que vous mettez votre crème solaire, vous mettez votre huile sur les cheveux. Moi de nouveau c'est Omonoy. C'est de la marque Lovea en fait, c'est une marque qui est pas trop chère, que vous pouvez acheter chez Di. Je crois que cette petite huile coûtait 5 €, composée à plus de 20% d'huile végétale naturelle, dont 10% de monoï. Donc ça contient un complexe protecteur UV qui préserve les cheveux naturels ou colorés. Vraiment, ça sent vraiment super bon. Je ne l'ai jamais testé, donc on verra. L'année passée j'avais acheté une autre marque. On reste toujours pour les cheveux, il y en a un. Je vous dis, j'ai vraiment mis l'artillerie lourde pour mes cheveux. Il y avait ceci. Alors pour mes cheveux aussi, en ce moment j'utilise l'huile extraordinaire de chez L'Oréal Estelle. Il y avait beaucoup de youtubeuses qui en avaient parlé sur YouTube et c'est vrai qu'elle est quand même pas mal. Moi j'ai pris la spéciale cheveux colorés. Donc c'est avec 6 huiles de fleurs précieuses, avec aussi un filtre UV. Ça protège, enfin ça répare et en même temps ça protège les cheveux un petit peu voilà, du soleil, de tout ce qui est pollution, tout ce qui fait un petit peu que la couleur soit moins jolie en fait. On peut le mettre avant le shampoing pour protéger, avant le brushing, en geste de finition. Voilà, on peut mettre un peu cette huile quand on veut. Moi j'en mets des fois, même dès que je passe dans la salle de bain, je m'en mets un petit peu parce que j'ai les cheveux tellement secs. Elle coûte 10 €, mais je trouve qu'elle vaut le coup. Franchement, elle est pas mal, je vous la recommande. Et dernier produit pour les cheveux, c'est une crème lissante, toujours de chez L'Oréal. En fait, que je mets sur mes cheveux mouillés quand je dois, enfin juste avant de les sécher et de faire mon brushing. Comme ça protège encore un petit peu plus le cheveu. Ça, allez, on peut lisser les cheveux jusqu'à 230 degrés et ça les protège. Donc voilà, c'est pas mal. Moi personnellement je prends mon lisseur et mon sèche-cheveux avec. Bon, je vais pas vous les montrer, mais voilà, parce que j'ai besoin de faire mes cheveux. Pour les cheveux je crois qu'on est bon là. Ah oui, quand je vous parlais du monoï sur la peau, il y a aussi ceci. Alors ça c'est quelque chose, ça va faire peut-être 5-6 ans que je le rachète chaque été. C'est l'huile sèche au monoï de Tahiti de chez Yves Rocher. Ce truc sent les vacances, sent juste super bon. Huile sèche très légère et non grasse. C'est vrai qu'elle est pas grasse. Enfin, c'est juste, je la sais juste parce qu'elle sent super bon. Et il y a un moment j'en mettais tous les jours sur mes jambes. J'avais mes jambes super belles, super lisses. Limite on pouvait se voir dedans. Voilà, moi j'adore ce petit truc. Je crois que ça coûte même pas 10 €. Chaque année chez Yves Rocher vous pouvez l'acheter. Il y a même un shampoing pour les cheveux. Alors pour le corps évidemment j'ai pris un savon aussi, hein. Pendant 12 jours je vais me laver. De nouveau Omonoy. Alors ça c'est de chez Tahiti. C'est un nouveau je pense, Secret de Tahiti à l'huile de monoï et au frangipanier. Je l'ai reçu chez Di parce que j'avais acheté plein de trucs et il y en a une carte pour gagner des petits trucs. Et ça sent un peu la crème solaire mais c'est pas désagréable. Donc voilà, je prends, hein. C'est Omonoy, je prends. Je crois qu'après cet été, je ne pourrai plus sentir le monoï de toute ma vie. Alors, maintenant, on s'attaque à tout ce qui est crème solaire, ce qui est quand même très important quand on part en vacances. Et je précise que même si vous avez une peau qui bronze facilement, même si vous avez une peau mate à la base,
Les premiers jours, c'est toujours très important de se protéger. Moi, personnellement, je me protège du premier jour au dernier de mes vacances parce que j'ai une peau qui est très blanche et qui bronze très difficilement et qui passe par l'étape rouge écrevisse direct. Alors, comme d'habitude, je commence toujours par de la 50. Alors celle-ci, c'est spécial enfant, comme ça va aller pour Ethan et pour moi, parce que tous les enfants, surtout les bébés, c'est de la 50. Et moi, les premiers jours, je mets aussi de la 50, et même avec de la 50, je deviens rouge. Vaut mieux éviter d'aller au soleil, on vous le répétera chaque année, ne pas aller au soleil à partir de midi jusqu'à 4 heures, parce que là, ça tape le plus. Donc ça, c'est une bête crème solaire en spray. Moi, je préfère en spray, je trouve que c'est plus facile. Je crois que celle-là, je l'ai achetée chez Lidl, vraiment pas cher. Bon, elle est hyper collante, mais bon, voilà. Alors, encore de la marque Lovea, comme l'huile pour les cheveux, marque que vous pouvez acheter chez Di, pas trop cher, parce que je trouve que les crèmes solaires, des fois, c'est un peu abusé. 20 €, voire plus en pharmacie, jusqu'à 30-40 € pour une crème solaire. Surtout que moi, je prenne de la chez Lidl ou celle Nivea, que ce soit tous les deux de la 50, je vais quand même cramer, donc voilà. J'ai acheté de la 30, je me dis comme ça, après les premiers jours cette fois-ci, je vais mettre de la 30, parce que la 50, c'est vrai que ça ne vous empêche pas de bronzer, mais bon, c'est quand même, vous êtes protégé un max. Et après, je vais un petit peu virer vers la 30. Encore une crème solaire, c'est celle-ci. Alors là, c'est une crème solaire spéciale pour le visage en fait, et elle n'est pas grasse, c'est-à-dire que vous pouvez la mettre comme base de maquillage si vous voulez, puis mettre votre maquillage au-dessus. C'est écrit visage et décolleté, donc voilà, c'est quand vous allez vous balader par exemple en vacances dans la rue, faire le magasin et tout ça, ben le soleil tape quand même, mine de rien. Et voilà, je l'avais acheté l'année passée, mais je l'ai quasi pas utilisée. Maintenant, est-ce qu'elle sera encore assez bonne? Je ne sais pas. Celle-là, je pense que je l'avais quand même acheté 15 €. Ouais, c'est Garnier, voilà. Un brumisateur, super important parce que quand il fait trop chaud, moi je meurs, je me décompose. Et Ethan aussi, c'est bien pour se rafraîchir. Dans ça, vous en trouvez partout. Evian, tout ce que vous voulez, voilà. Des sprays d'eau comme ça fait toujours plaisir. Ah oui, après la crème solaire, l'après-soleil, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui n'y pensent pas. Mais si vous voulez que votre bronzage tienne plus longtemps ou que votre peau ne se dessèche pas, parce qu'après avoir bronzé, souvent on pèle vu que la peau a été abîmée par les rayons du soleil. Vaut mieux mettre une crème après soleil, voire une crème hydratante, ça fera l'affaire. Moi j'ai acheté un After Sun de chez... Je pense que je l'ai acheté chez Kruidvat. Pour les Belges, vous savez, Kruidvat, le magasin où il y a un petit peu de tout, pas trop cher. Vous avez aussi pour tous les prix, pour toutes les marques, je pense que ça se vaut. Vous pouvez utiliser votre crème hydratante, votre beurre corporel. Moi personnellement j'aime bien les après solaires parce que je trouve que ça sent super bon, c'est super frais. Et quand on a des coups de soleil, ça fait quand même du bien. Voilà. Ensuite, on a ici des crèmes pour le visage anti-brillance, parce que oui c'est important. Même en été, qu'est-ce que je raconte? En été, oui, on a tendance à briller, même si on n'a pas une peau qui a tendance à graisser. Ben, en été, on transpire tous, c'est inévitable. Alors moi, j'essaie un maximum de ne pas transpirer le visage parce que ça me dégoûte fortement. Alors j'utilise deux petites crèmes. Alors en ce moment, enfin j'utilise une crème en ce moment, voilà, je switch un petit peu entre les deux. On a une ici de chez Yves Rocher, qui est là, il y a des crasses dessus, Ultra Mat, de chez C'est Beau... c'est beau spécifique, voilà, c'est une crème comme ça matifiante, anti-brillance. Alors elle est super légère, il y a son bon le frais comme ça, je ne sais pas trop c'est à quoi, sans les plantes ou le thé vert, je ne sais pas trop, mais je l'aime beaucoup. Et il y a aussi quelque chose comme ça de chez Essence qui s'appelle All About Matte. Alors ça c'est pas vraiment une crème qui va en même temps hydrater, tout ça c'est plus comme ils disent, une base make-up, quelque chose à mettre en dessous de votre maquillage. C'est plus quelque chose qui va vraiment que matifier, quoi. C'est pas une crème, je sais pas trop comment vous l'expliquer, mais j'espère que vous m'avez compris. Ensuite, on termine par des déodorants, évidemment. Ça, c'est quelque chose, je pense, en été voilà, ça va de soi un petit peu. Il y a celui-ci que je voulais vous présenter. Je pense que je vous en ai déjà parlé dans une vidéo. C'est le Rexona Maximum Protection. Voilà, vous pouvez trouver un petit peu partout et qui coûte quand même
presque 10 € je crois, mais qui est vraiment un déodorant qui se rapproche le plus des déodorants de pharmacie, qui régule la transpiration comme Axitrans, dont j'avais déjà fait une vidéo sur ma chaîne, qui est vraiment un produit miracle. Si vous avez vraiment de la transpiration excessive ou en été, voilà, qui vous dérange, je vous conseille ce petit produit. Vous le mettez le soir avant de vous coucher et aussi le matin dans les premiers temps, et vous transpirez vraiment beaucoup moins. Donc voilà, c'est une espèce de poudre comme ça, un petit peu talc. Ça sent en plus le coton, ça sent le propre, c'est super. Et pour être sûr, un petit spray Fa Pink Passion, qui sont juste trop bons. Ça sent la fille, ça sent les fleurs. Je trouve que voilà, en été c'est super frais. J'ai déjà racheté, ça fait plusieurs années que je le rachète en été, parce que je trouve que ça sent le frais, ça sent le parfum. Donc ça passe quand vous en mettez. On dit pas tiens t'as mis du déo, tu pues. On dit juste ouais tu sens bon. Voilà, donc ça c'est tout ce qui est produit. Je pense que là j'ai fait vraiment la revue de tout ce que je vais prendre avec moi. Niveau maquillage, je ne sais pas trop encore ce que je vais prendre avec, et en général fond de teint, poudre, voilà, je prends les trucs que je mets, enfin moi en été je ne change pas mes habitudes de maquillage parce que c'est l'été, peut-être un petit peu moins de fond de teint, mais niveau yeux ça reste toujours eyeliner, toujours un petit peu de beurre de cacao ou de rouge à lèvres, etc. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, si vous avez envie de mettre aussi votre avis, n'hésitez pas. N'oubliez pas qu'il y a un concours vidéo juste avant qui est ouvert jusqu'à fin août, où vous pouvez me faire une bannière pour ma chaîne, donc un concours artistique. J'espère que vous allez être nombreux à participer. Moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.